Il existe aujourd'hui au niveau de Glodjibé 6 entreprises opérationnelles. Le statut particulier de cette zone, c'est ça qu'il est important de savoir, à la différence des zones franches industrielles que nous avons connues en 2007 jusqu'en 2010 et 2014, c'est que cette zone économique elle est vraiment spéciale. L'état des lieux sur le respect des droits sociaux et environnementaux dans cette zone franche industrielle de Glodjibé reste un sujet de grande préoccupation pour la COSI Bénin qui entend mener plusieurs séries d'actions pour susciter la réaction des gouvernants face au non-respect des droits dans cette zone industrielle. Le présent atelier de renforcement de capacité est donc initié pour permettre à cette organisation syndicale, appuyée par la CNV internationale, de poser un diagnostic précis en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail dans cette zone. En parlant des conditions de travail, il s'agit de l'emploi. Parce que vous pouvez être dans une entreprise sans penser à la protection sociale. Vous ne pouvez pas. Or, le système de protection sociale, c'est la sécurité sociale. En vigueur dans le pays, régi par le code de sécurité sociale. Mais si l'on approfondit cette question, ça devient encore un défi. Donc l'autre situation, c'est que la politique salariale, telle que envisagée, s'il n'existe pas un dispositif collectif, c'est-à-dire une convention collective, soyez certain que la politique salariale, d'ici quelques années, va se poser. Voilà en quelque sorte, en termes de sécurité sociale, en termes de représentation du personnel, en termes de sécurité, en termes d'hygiène et en termes de salaire, les problèmes qui se posent auxquels on est confronté. L'autre problème que vous ne percevez pas, une personne ne peut percevoir si on ne pose pas la question, c'est la question sanitaire. Les dispositions des tests prévoient que pour une entreprise de genre, on doit installer des infrastructures sanitaires. Pour les promotions, ça reste encore un défi. C'est des choses donc à améliorer. Au regard des multiples défis relevés à travers la communication de l'expert, il est à souhaiter qu'un diagnostic soit posé et que les différents problèmes liés au non-respect des droits du travail soient précisés afin d'identifier les stratégies pour améliorer les conditions de vie et de travail dans cette zone. Donc je suis très ravi de la richesse de cette communication qui, nous permet d'avoir une idée du respect du droit de travail à la GDIZ et puis les réflexions prospectives qui ont servi de conclusion à cette communication, qui nous lance, nous syndicalistes, à voir de quelle manière nous pourrons intervenir dans cette zone sans perturber ce qui se fait et qui n'est pas encore ce qu'il fallait. Parce que, en synthèse, c'est que tous les droits ne sont pas respectés comme il le fallait. Mais au même moment, c'est une zone qui quand même a donné de l'emploi à nos frères et sœurs, à nos enfants. Ça, c'est bien, mais à côté de ça, nous allons donc réfléchir, travailler, à intervenir pour que ce qui ne va pas encore bien soit amélioré et qu'il y ait davantage d'emplois créés parce que le syndicat n'existe pas sans le travailleur. Donc plus il y a de travailleurs dans cette zone, plus nous aurons de la facilité à la pénétrer et plus nous aurons de militants. Nous avons eu l'accompagnement de la CNV internationale qui nous a permis d'avoir l'expertise technique et d'avoir le minimum de moyens qu'il faut pour tenir cette promesse
de travailler à améliorer les conditions de vie et de travail à la GDZ. Donc un grand merci à notre partenaire privilégié, la CNV Internationale, que je vais vous inviter à ovationner très fort encore.